Les mitzvot et l'antidépresseur. Chut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne soirée et nous allons essayer un peu de comprendre ce que Hachamim nous disent. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, le Rabban Shimon ben Gamliel dit, il n'y avait pas des jours fériés, des bons jours chez les Juifs comme le 15 Av et comme le jour de Kippour. Ça veut dire, vous savez très bien que le jour de Kippour, c'est un jour qu'on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Et le jour, le 15 Av, c'est le jour que il y avait beaucoup de choses que les Juifs ils ont fait. Et parmi les choses qu'ils ont fait, c'est que ce jour-là-bas, les Juifs ils faisaient il y a plusieurs raisons. Pourquoi le 15 Av, c'était un jour férié. Et parmi les raisons, c'est parce que les femmes, les jeunes filles qui devaient se marier et qui n'ont pas trouvé de mari, alors parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas de vêtements, vous savez très bien qu'une fille qui est mal habillée, personne ne la voit. Une fille qui est bien habillée, tout le monde la regarde, elle est toujours demandée. Mais une fille, malheureusement, une fille qui est pauvre et qui n'a pas de vêtements, personne ne fait attention. Alors le 15 Av, les Juifs, ils ont décrété ce jour-là comme un jour férié, comme un jour que tout le monde se réunit dans des champs, et les filles riches, ils vont prêter des vêtements à eux, à des filles pauvres. Donc tout le monde était bien habillé ce jour là-bas. Donc c'était vraiment un jour férié. À tel point, regardez-vous, que nos sages ils disent que le jour de Kippour, c'était un jour de joie parce que c'est le jour que les Juifs ils font Teshuvah. En plus, c'est parce que c'est le jour que Akadosh Baruch Hu pardonne à tout le monde. Donc bien sûr, c'était un jour férié, un jour de super, un jour vraiment de joie, parce que comme c'est écrit dans la prière de Kippour, après qu'on a terminé la fête de Kippour, on dit Lech echol b'simchat la'amecha kiratzach Hashem. Maintenant, après Kippour, on dit allez, va chez toi, rentre chez toi et mange et décontracte-toi et sois heureux, sois content parce que je veux t'être pardonné. Donc le jour de Kippour, c'était vraiment un jour férié. Mais la question se pose, pourquoi le jour du 15, on compare le jour du 15 Av à Kippour, que même le 15 Av, c'était un jour de beaucoup de fêtes, que tout le monde fêtait, c'est vrai, d'accord, Azma, alors que les filles, ils vont prêter, les filles riches, ils vont prêter leurs vêtements à des filles pauvres. Est-ce que c'est une raison de dire que c'est un jour férié? C'est une raison de dire qu'on va comparaître le jour de Kippour, le jour vraiment de la joie, parce que le bon Dieu nous a pardonné nos fautes et qu'on est certain qu'on va passer une bonne année, que le jour du 15 Av, que les gens ils prêtent des vêtements à des pauvres pour bien s'habiller, pour se marier. C'est ça, c'est une question que beaucoup d'infarchines posent comme question, mais on va essayer de trouver une raison. Ah, maintenant, il faut dire aussi que, à part cela, il y avait beaucoup de raisons pour que le 15 Av c'était un jour férié. Mais parmi encore d'autres raisons, que le 15 Av, vous savez que les Juifs, qu'ils ont critiqué Israël, pendant 40 ans, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui ont critiqué Israël, ils sont tous morts dans le désert. Et chaque année, ils vont mourir avant Tisha B'Av. Chaque année, ils vont mourir une grosse partie. Je ne sais pas combien ils étaient, quelques millions. Et pendant 40 ans, c'est quelques millions qui sont morts. Et c'était une nouvelle génération des Juifs qui sont nés dans le désert.
ou des Juifs qui avaient moins de 20 ans, c'est eux qui n'avaient pas la Gézéra sur eux. Eux, ils sont restés vivants. Maintenant, il faut savoir une chose, qu'après 40 ans, Tisha B'Av est passé, personne n'est mort. Il restait encore quelques milliers de personnes. Il restait à peu près, si je me trompe, d'après nos sages, il restait à peu près, il restait quelques milliers de personnes. Ils sont restés. Et après le 15 Av, ils ont vu qu'ils ne sont pas morts, donc ils ont décrété le jour du 15 Av un jour férié. Parce que par rapport à ces 15 000 personnes ou 16 000 personnes qui sont restés vivants, c'est de la folie. C'est-à-dire que maintenant, ils ont compris que, si je ne me trompe pas, je vais simplement me lire, voilà, 15 000, ouais. C'est-à-dire, ils sont morts 600 000 juifs pendant les 40 ans. Il restait 15 000. Donc 15 000, puis ils sont restés 15 000, à partir de là, pour ces 15 000 là, ils ont fait une fête. Tout avait devenu un jour férié. Très bien. Cette hypothèse-là, je voudrais bien la comprendre. Parce que quand même, 600 000 ils sont morts. Parce que 15 000 ils sont restés vivants. On va décréter un jour férié pour toutes les générations à venir jusqu'à maintenant. Ça fait déjà des milliers d'années. Donc, on a ces deux questions. Pourquoi nos sages comparent que le 15 Av, le jour que les filles juives prêtaient leurs vêtements à des filles pauvres, ont décrété un jour férié, et pourquoi on compare ce jour-là comme la joie de Kippour, alors que la joie de Kippour est importante comme nos sages. La Gemara pose une question, Bishta même Kippourim, s'il y a une joie à Kippour, parce que Akash Baruch nous pardonne, d'accord, parce qu'Akash Baruch nous pardonne les fautes qu'on a fait, et en plus, c'est à Kippour que Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les tables de la loi. Donc c'est bon, il y a de quoi être content. Mais Tou B'Av, Maï, mais Tou B'Av, pourquoi tu compares Tou B'Av à Kippour, et pourquoi c'est jeux? Et nos sages disent, bon, Tou B'Av, il y avait quand même une raison de quoi être content, à cause des 15 000 juifs qui sont restés vivants. Mais il y a 5 raisons. Mais quand même, on va essayer de comprendre la connexion de la joie du 15 Av et Kippour. Mes amis, je voudrais simplement vous dire ce que je vais vous dire. Combien chacun de nous, il doit comprendre que Olam Hesed Ibani, que le monde ne peut pas tenir sans le Hesed, sans qu'on fait du bien. C'est pas possible. Le monde ne peut pas tenir. Le monde ne peut pas tenir. Vous savez, à quoi sert un monde si l'un n'aide pas l'autre? Vous savez, c'est très important. Dans une famille, il faut de l'aide. Surtout lorsqu'il y a une famille nombreuse. Le mari va aider, la femme elle va aider, peut-être on va porter une femme de ménage qui va aider, les enfants vont aider. Lorsqu'on parle du monde, j'ai l'argent, tu n'as pas d'argent, il faut que je t'aide. Le monde ne peut pas tenir. Akash Baruch Hu, il donne sa part, à nous de nous donner. Vous savez, il faut savoir une chose, que le bon Dieu, il apporte la pluie. Il y a des mines d'or, il y a des diamants, il y a l'oxygène, il y a de l'air, il y a la pluie, il y a le soleil. Akash Baruch Hu, il donne tout. On ne peut pas tout prendre pour nous. Akash Baruch Hu, il donne tout, mais c'est pas tout le monde est fortuné d'être riche, et c'est pas tout le monde qui est pauvre. Donc, il faut de l'aide. Il faut celui qui l'a, il faut qu'il aide celui qui n'a pas. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont malheureux. Alors, celui qui est malheureux, si personne ne l'aide, il va tomber dans la déprime, il va
peut même mourir, alors il faut l'aider. Tu regardes ça, tu n'as pas de problème, alors tu peux l'aider. Une fois, j'ai expliqué à quelqu'un, et vraiment, j'ai expliqué à quelqu'un, parce que quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, comment Rabbi David, vous comprenez ce que la Torah dit, aime ton prochain comme toi. Comment je peux aimer mon prochain comme toi? Et je lui ai dit, tu as raison. Je lui ai dit, tu as raison. La question que tu poses, moi, je me la pose. Comment je vais aimer mon prochain comme moi? Comment je vais aimer mon prochain comme moi? Comme je me m'aime. Moi, qu'est-ce que je veux pour moi? Je veux tout le bonheur pour moi. Je veux tout le bonheur pour ma femme. Je veux tout le bonheur pour mes enfants. Je veux tout le bonheur pour mes proches. C'est dur de prendre à mes proches pour le donner à mon prochain. C'est dur. C'est dur. D'ailleurs, il y a comment ça s'appelle, on n'est pas tous mon cher Rabbeinu. On n'est pas tous, c'est dur. Aime ton prochain comme toi, c'est quelque chose qui est dur. Comment on va expliquer aime ton prochain comme toi? Comment on peut l'expliquer? Eh bien, je lui dis, écoute-moi, ta question est super. Moi aussi, je me suis posé cette question. Je dis, tiens, je te donne une image. Regarde, ça c'est le monde. Le monde, il est rond. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, il n'a pas créé deux Adam et deux Hava. Il n'a pas créé 3 ou 4 ou 5. Il a créé Adam. Il était seul. Seul dans ce monde-là. Regardez. Ça, c'est la terre. Elle est ronde. Regardez la terre, elle est ronde. Adam, il y avait des animaux, des arbres, la mer. Il y avait le seul être humain qui pouvait parler, c'était Adam Arishon. Et dans Adam, quand il a créé Hava, qui était collée à lui, ça veut dire que Adam, ça veut dire que si on aurait pu se poser la question, pourquoi Hachem n'a pas créé Adam et Hava? Si Hachem aurait créé Adam et Hava ensemble, séparés, donc chacun il va dire, c'est moi le propriétaire de ce monde, et peut-être Hava, elle ne va pas accepter comment ça s'appelle, son mari comme celui qui va imposer. Parce que dans la vie, il faut quelqu'un qui s'impose. C'est pas... Vous savez que lorsque on dit l'homme, c'est lui qui commande l'homme, le maître de la maison, c'est ce qu'on dit verbalement. Mais en fait, celui qui commande vraiment la maison, c'est la femme. Moi, je suis Rabbi David. Je suis le cher Rabbi David. Mais chez moi, à la maison, je ne suis pas Rabbi David. Et les gens me voient dehors, les gens ils voient que Rabbi David, tout le monde qui me fait kavod, tout le monde qui me respecte, et tout ce que je dis, on le fait. Eh bien, tout le monde croit que chez moi, c'est comme ça. Non. Ben, chez moi, il y a ma femme. Ben, bien sûr, j'ai le droit à la parole, et Lucie elle a le droit à la parole, et parfois elle passe avant moi, parfois lorsqu'elle a raison, elle a raison. Et lorsqu'elle a raison, ben, elle a raison. Et lorsqu'il s'agit de où habiter, lorsqu'il s'agit les meubles, et où habiter, ou je sais pas moi, c'est elle qui décide, c'est pas moi. Enfin, nous les hommes, on n'a rien qu'un titre, mais en fait, c'est les femmes qui sont là-bas à la palite. Vous savez ce qu'on dit? Bet Yaakov, Lecho Bemelcha. C'est la maison de Yaakov. Ce qui est la maison de Yaakov, c'est la femme. C'est la femme. Lorsque la femme, c'est le plus après, Isho Betobaou. Lorsque les Bnei Israël sont partis en Égypte, ils ne sont pas partis seuls, ils sont partis avec leur femme. Ils sont partis avec leur femme, et c'est la femme qui commande. Hein. Vous avez vu comment avec Yaakov Avinu, toujours il a consulté ses femmes. Il a toujours consulté ses femmes. Abraham Avinu, il a consulté sa femme. C'est comme ça. On a vu comment ça s'appelle, Korah. Malheureusement, et il faut aussi savoir que la femme est construite, la femme est détruite. Puis c'est la femme, la patronne, voilà, Korah, il a laissé il a consulté sa femme, et sa femme, elle a mal guidé, et ils sont tombés.
par contre, on ben pellet, il a consulté sa femme, il a écouté sa femme, et sa femme lui a donné une bonne idée, un bon conseil, mais il est resté vivant. Il dit Shlomo Melech, la femme elle construit et la femme elle détruit. Et la femme, Akadosh Baruch Hu lui a donné une intelligence un avantage sur l'homme. Étant donné que c'est la femme qui porte les enfants, et étant donné que c'est la femme, c'est elle responsable de l'éducation des enfants, c'est elle qui éduque son mari, c'est elle la balat habayit, c'est pas sa femme, c'est elle la vraie. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem a créé Adam Arishon en premier, parce que c'est lui qui va recevoir la Torah, et la femme elle ne peut pas étudier la Torah. Donc pour le caveau de la Torah, Akadosh Baruch Hu a créé Adam en premier. Mais, et aussi, Hachem il a fait pour ne pas qu'il y ait des disputes. C'est pour ça qu'il crée une autorité. Un homme qui a une autorité, mais au fait, c'est la femme l'autorité. Entre nous, c'est la femme l'autorité. Et on est d'accord, on est content que c'est elle a une autorité parce que c'est elle qui s'occupe de nous, c'est elle qui s'occupe de nos enfants. Quoi la cavote, j'en suis fier. Et c'est comme ça qu'il faut respecter la femme. Donc, on voit que le monde, il est regardez, le monde, il est rond. Quand je vois qu'il a créé Adam Arishon, seul dans un monde. Il n'a pas créé Hava avec lui, pour ne pas qu'il y ait dispute entre eux, pour qu'il y ait une seule autorité. Et après, quand je mets, n'oubliez pas que Hava était collé à Adam. Et quand je repris, il a séparé Hava et il a porté Adam. Comme si c'était elle en deuxième. Donc ça veut dire que maintenant Hava, elle doit respecter son mari. Mais son mari, c'est lui l'aîné, c'est lui qui était le porteur, c'était lui qui portait la femme. Et maintenant, Hachem a détaché la femme de l'homme et il lui a apporté. Il a apporté son Dieu. Donc c'est pour ça qu'on dit, c'est ma femme. Et la femme dit, c'est mon mari. Akadosh Baruch Hu, il les a mariés ensemble et Akadosh Baruch Hu, il les a bénis. Donc maintenant, écoutez très bien. Maintenant, je vous parle avant la création de Hava. Il n'y avait qu'un monde, il y avait Adam Arishon dans un monde. C'est-à-dire que finalement, Adam, tout ce monde-là était à lui. Et tout ce qui était dans ce monde-là, c'est à lui. Donc de là, Khamim, ils disent que chacun, il doit considérer que le monde a été créé pour lui et que c'est lui le maître du monde. Alors écoutez très bien. Imaginez-vous que je suis seul à la maison. Ma maison. Je suis seul à la maison. Et c'est ma maison. Donc, je suis propriétaire de la maison, les frigidaires c'est à moi, le salon c'est à moi, les meubles ils sont à moi, les coffres ils sont à moi, la machine à laver, tout ce qu'il y a dans la maison, ils sont à moi. Et s'il y a ma femme, ben c'est ma femme, et s'il y a mes enfants, ben c'est mes enfants. Tout ce qui est à la maison c'est à moi. Sauf si je suis dans un hôtel, ben dans un hôtel, je suis uniquement l'invité de l'hôtel. Mais, n'oubliez pas une chose, il ne faut pas oublier une chose, que, étant donné que Adam Arishon, il était seul dans le monde, donc ça veut dire que lui était le propriétaire de tout ce qu'il y avait dans le monde, ça lui appartenait. Maintenant, et prenez cette idée. L'idée, elle est très très grave. L'idée, elle est très dangereuse et l'idée, elle est fantastique. Que si chacun, il imagine que le monde, il est à moi, ça veut dire que le monde, il est à moi et tout ce qui comporte le monde est à moi. Ça veut dire que même aujourd'hui, il y a des êtres humains dans ce monde-là, qu'ils soient juifs ou pas juifs, ils sont à moi. Donc, puisqu'ils sont à moi, je dois faire attention à eux. Je dois faire attention à eux comme si je fais attention à moi. Eh bien, c'est ça l'idée que le sage nous a donnée. Chacun avec moi, je vous explique l'idée. C'est pour ça qu'ils disent que chacun, il doit considérer que le bon Dieu a créé le monde que pour lui. Comme l'image de Adam Arishon qui a été créée tout seul, que le monde était uniquement pour lui. C'est la folie, ça. Le monde m'appartient. Le monde, c'est mon monde. Alors, automatiquement, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est à moi. Mais donc, je comprends très bien, c'est la raison pourquoi j'ai pas le droit de faire souffrir les animaux, j'ai pas le droit de faire souffrir les gens, que ce soit juif ou pas juif, j'ai pas le droit de faire du mal à personne, parce que c'est mon monde. Comment je peux faire du mal à mon monde? C'est mon monde.
Avec imaginez-vous, si chacun, on est individuel, il considère que nous aussi, que le monde est à lui, il doit faire attention à lui, alors, c'est-à-dire, on va arriver au bout du tunnel, on va arriver à la conclusion que aime ton prochain comme toi, c'est le plus important. C'est ça la chose la plus importante. Aime ton prochain comme que toi. Tu t'aimes, donc tu dois aimer ton prochain. Pourquoi? Parce que ton prochain, il fait partie de ton monde. Et l'autre aussi, il doit pas, il penser comme ça. Et l'autre comme ça. Donc, ça veut dire, le monde, on tient, si chacun, il considère que tout ce qu'il y a dans son monde, c'est à lui, donc chacun va faire de la peine, chacun va faire du bien à l'autre. Alors, tous ensemble, on va construire le monde. Mais là, s'il y a la guerre, c'est la dissolution. Si moi je dis, il n'y a que moi dans mon monde, il n'y a personne d'autre dans mon monde, et l'autre il dit, puisque tu penses qu'il n'y a que toi seul dans le monde, il n'y a personne d'autre, alors qu'est-ce que tu fais dans mon monde? Quitte, sors, donc il y a la guerre. Si chacun pense que le monde est à lui, donc jamais il va voir le prochain comme qui fait partie de ce monde, donc il va le détester. Et c'est ça qui crée les guerres. C'est ça qui crée les guerres. C'est ça qui crée les guerres. Olam Hesed Ibani. Mes amis, on voit qu'Avraham Avinu, la qualité qu'il avait, c'était du Hesed, du bien. Là où il allait, il fait du Hesed, il fait du bien. Il a voulu donner l'image, la construction, parce que, au fait, le bon Dieu nous a donné tous les éléments. C'est comme par exemple, pour construire une maison, il faut de l'eau, il faut du sable, il faut du béton, il faut du bois, il faut un équipement pour construire une maison. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné tout l'équipement pour construire, pour se construire. À nous de l'utiliser. Il nous a donné l'argent, il nous a donné la pluie, il nous a donné la santé, il nous a donné tout. C'est à nous. C'est à nous de savoir construire ce monde-là que le bon Dieu nous a donné. À nous. Alors, en faisant du bien à autrui, je consolide mon monde. Je fais vivre mon monde. Mais si personne n'est de l'autre, ben c'est l'éclatement du monde. S'il y a la haine, c'est l'éclatement du monde. Et ben justement, mes amis, vous comprenez très bien. C'est pour ça que le Beth Amikdash, le temple, a été détruit, parce qu'il y avait la haine entre les Juifs. Et là aussi, il y a la haine, il n'y a pas de Hesed. Là aussi, il y a la haine, personne aide l'autre. Et lorsque personne aide l'autre, c'est fini. Chacun se croit, je suis propriétaire du monde. Je ne te veux pas dans mon monde. Donc il dit, non, c'est pas ton monde, c'est le mien. Dégage de mon monde. L'autre il dit aux deux, c'est pas votre monde, c'est le mien. Dégage, et c'est la guerre. La guerre pour prendre du contrôle. Pour que chacun veut contrôler. Lorsque on cherche le contrôle, que Dieu préserve, c'est fini, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est pour ça qu'on dit que le monde il tient avec le Hesed. Et c'est la raison pourquoi je pense que la joie des bénis Israël, vous savez, à Kippour, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans ça, je dis qu'à Kippour, le bon Dieu nous pardonne. Alors, tout le monde est super content. Ah, tout le monde est content. Parce que Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Il faut n'oublier pas une chose. Akadosh Baruch Hu pardonne uniquement les fautes qu'on a entre nous et lui. Parce que les fautes qu'on a entre nous et lui, c'est quand même des fautes qu'on a fait. Pour ceux qui fument Shabbat, pour ceux qui font pas, qui respectent pas Tfilin, ceux qui prient pas, ceux qui font pas Nida, ceux qui font pas la pureté familiale, je comprends. Ils font des bêtises, ça c'est quand même, c'est des fautes graves entre nous et le bon Dieu. Bon, on fait des chevaux, on fait pénitence, et le bon Dieu nous pardonne. Mais le bon Dieu ne pardonne pas les fautes qu'on a entre nous et les copains. Si moi j'ai fait honte à mon voisin, si moi j'ai fait du mal à quelqu'un, ça le bon Dieu ne fait pas honte. Ça, le bon Dieu ne pardonne pas. Ça, le bon Dieu ne pardonne pas. Mais alors, c'est quoi la vraie joie? La vraie joie à Yom Kippour, lorsque chacun, il demande pardon à l'autre. Parce que n'oubliez pas une chose,
Lorsqu'on demande pardon à quelqu'un, on se fait du bien et on lui fait du bien. Et il y a une satisfaction quand même. Lorsqu'il y a la haine entre deux, il y a une haine qui s'installe. Il y a un désaccord. Automatiquement, quelqu'un qui aime l'autre, mais si par exemple, je le vois et il a besoin de moi, mais le fait que je le déteste, donc je ne vais pas l'aider, donc je ne vais pas faire du bien avec lui. Je vais même dire, eh ben qu'il crève. Une fois qu'elle est crevée, une fois qu'elle est morte, ah, dommage, pourquoi je ne l'ai pas aidé? C'est ta faute. Parce que tu ne l'aimais pas, tu le détestais, tu aimes même qu'il crève. Voilà, elle a crevé. Mais quand elle a crevé, tu regrettes. Tu aurais pu faire la paix avec lui, tu l'aurais aidé, et il aurait été vivant aujourd'hui, et pour toi et pour sa famille. Donc c'est la raison pourquoi Kippour, il n'y avait pas un jour de joie comme le jour de Kippour, parce que le jour de Kippour, il y avait non seulement la paix entre nous et le bon Dieu, mais la paix entre nous. Parce que c'est cette paix entre nous c'est ça qui va faire qu'on va redémarrer le monde avec du Hesed. C'est la raison pourquoi c'est très important avec Shana Kippour de faire la tzedaka. Pourquoi faire la tzedaka? Parce que la tzedaka c'est Hesed, parce que c'est avec la charité. Et c'est pas que la tzedaka argent. Le fait qu'on demande pardon à quelqu'un, ça s'appelle la tzedaka aussi. Ça s'appelle la charité, parce que lorsqu'on fait plaisir à quelqu'un, lorsqu'on demande pardon à quelqu'un, et ce quelqu'un-là, je répète, il se sentait brahman, il se sentait dénigré, dégradé, jeté, il était sans considération, et maintenant on lui demande pardon, on le considère, ça y est, tu es plus dégradé, tu es grand. Ça va lui donner une satisfaction énorme. Et surtout, lorsqu'on est heureux, il y a une nouvelle vie qui commence. C'est ça, le monde, il tient avec le Hesed. Alors là, Mohamed, sur le Hesed, le monde, il tient. Le monde, il tient sur la Torah, la prière, et le Hesed, et le bien. C'est la raison pourquoi Kippour, il n'y avait pas un jour férié et de joie comme le jour de Kippour, parce que le jour de Kippour, tout le monde était heureux, content, parce que Dieu nous a pardonné, et surtout que nous, on s'est pardonné, et avec le pardon du bon Dieu et le pardon entre nous, Akadosh Baruch Hu, il envoie le shefa, il envoie l'abondance, il envoie la santé, et tout redémarre bien. Tout redémarre bien. C'est la folie, c'est super. Et surtout, une fois que j'ai demandé pardon à quelqu'un, c'est-à-dire que maintenant il est accepté dans mon monde. Et peut-être comme je vous disais tout à l'heure, que chacun doit considérer qu'il est le propriétaire du monde, et puisque je suis le propriétaire du monde, donc tout ce qui est dans mon monde, je dois faire cas d'eux, je dois faire attention à eux. C'est pour ça que même on n'a même pas le droit de faire du mal à des animaux, parce qu'ils font partie de ton monde. Il faut surveiller ton monde. Tu es le roi de ton monde. Tu es le roi de ton monde. Pour ça que il voit ça. Alors le monde, c'est dommage. La guerre est détruite, la guerre et le shalom, il réunit tout le monde, ce qu'on dit. L'union fait la force. Lorsque moi, dans mon monde, je suis uni avec tout ce qui est dans mon monde, ben ça fait la force. Alors, imagine-toi, moi, je fais attention à tout mon monde, lui, il fait attention à tout son monde, l'autre fait attention à... Ça veut dire que chacun considère que le monde, c'est son monde. Le monde, il vit, c'est son monde. Alors, c'est-à-dire, moi, je vis dans ton monde, toi, tu es dans mon monde, et je te considère, tu me considères, c'est la folie. C'est ce qu'on appelle Ish Obeto Baou. Les 70 familles qui sont venues en Égypte, écoutez bien ça. C'est écrit Ish Obeto Baou. Un homme et sa maison. Un homme et son monde. Parce que la maison, c'est le monde. C'est-à-dire que chacun, il est venu avec son monde avec lui. Mais mon monde, dans mon monde, il y a ton monde. Il y a son monde. Tout le monde, il est dans mon monde. Et l'autre aussi pense, il imagine pareil, que dans son monde, il y a tout le monde. Il y a moi aussi avec lui. Moi chez lui chez moi. Et tous. Et après, on va se retrouver tous dans un seul même monde. Olam Omlo'o. Et tous en courant à Kadosh Baruch Hu. Et tous, on est tous pour Kadosh Baruch Hu. Tellement important.
si je fais attention avec le monde que le bon Dieu m'a confié, alors tous on va servir à Kadosh Baruch Hu. Mais que Dieu préserve. Si chacun il s'occupe que de soi, il s'en fout de l'autre, comment on va couronner à Kadosh Baruch Hu? Quand un peuple désuni, comment un peuple désuni peut donner des éloges à Kadosh Baruch Hu? Comment? C'est impossible. C'est impossible. Regardez quelqu'un qui habite dans une maison. Il y a une coupure d'électricité. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est un problème. Il ne va rien avoir la nuit. Il faut vite y réparer. Il y a une coupure d'eau, un problème. Il y a le lit qui est cassé, il va le réparer. Il y a le robinet qui est cassé, il y a les toilettes qui sont cassées. Il va s'occuper de sa maison. Eh bien, de même, ce que Dieu préserve, si dans mon monde à moi, où je vis, il y a un juif qui est malade, l'électricité ne passe pas entre moi et lui. Il faut que je le répare tout de suite, pour qu'il y ait la lumière qui sort. Je m'occupe de mon monde. Ça veut dire, le monde, c'est le monde, c'est les gens. Peut-être vous comprenez très bien que à Toubéav, c'était super Toubéav. On compare Kippour à Toubéav. Pourquoi on compare Kippour à Toubéav? Parce qu'à Toubéav, c'est 15 000 juifs qui sont restés vivants. Ils sont entrés dans leur monde. Chacun était content. Chaque juif, parce que pendant 40 ans, il y a eu presque 500, il y a eu 600 000 moins 15 000 juifs qui sont morts. Et voilà, maintenant, la 40e année, ils sont restés 15 000 juifs qui ne sont pas morts. C'était la joie. Ça y est, maintenant, c'est des gens qu'on considérait morts. C'est des gens qui devaient être plus là. Ils devaient mourir. Ils ne sont pas morts de Shabbat, ils ne sont pas morts le 10 Av, le 11 Av, le 12 Av, le 13 Av, le 14 Av, le 15 Av, ils sont là. Ils se sont dit, ben ça y est, c'est fini. Eh ben, ils ont fêté une fête, ils ont crié joie. Et même s'ils devaient mourir, eh ben, ils ne sont pas morts. Parce que quand je pourrais voir que tout le monde est content de les voir vivants, comment tu veux que le bon Dieu il les prend? Quand il a vu cette joie que les Juifs ils étaient contents, que ces 15 000 Juifs-là, 15 000 de chaque tribu, chaque tribu, peut-être 1200 Juifs de chaque tribu, vous imaginez quelle joie ils étaient. Quelle joie ils étaient de voir. Ça y est, chacun, ils ont montré que l'amour du prochain. Ils ont montré l'amour, comme ils sont contents qu'ils ne sont pas morts. Alors, Hachamim, ils ont dit, de la même façon que, de la même façon que cette joie-là qui a été créée pour ces 15 000 juifs qui ne sont pas morts, Hachamim, ils ont décrété, eh bien, c'est comme la fête de Kippour. La fête de Kippour, le pardon, il vient lorsqu'il y a la joie entre les Juifs. Et lorsqu'ici, il y a eu cette joie. Parce que j'aurais pu dire, bon, ils ne sont pas morts, ils sont chanceux. Quelle chance. J'aurais pu dire, oh, quelle chance. Non, ils étaient contents. Ce que Hachamim dit, Lo hayu lahem b'nei Israël, qui Kippour et tout. La fête de Toubéav était chez eux plus contents. Ils étaient plus contents que Pessah, que Sukkot. Pourquoi? Parce que 15 000 Juifs, ils sont restés vivants. C'est 15 000 mondes. Mais alors c'est pour ça, Hachamim, ils ont dit, puisque vous êtes contents que ces 15 000 Juifs ne sont pas morts, alors chaque année, vous allez faire une fête. Quelle fête? Eh bien la fête, parce que le chiffre 15, c'est Gava. C'est la même lettre, c'est le calcul de Gava. Gava, c'est l'orgueil. Tout le problème qu'il peut avoir entre un homme et son prochain, pourquoi il y a la guerre entre eux, c'est à cause d'orgueil. Ah, il m'a manqué de respect, il m'a fait la tête. Il y a toujours un peu d'orgueil. Il y a une akbada, un peu d'orgueil. Un peu d'orgueil. Là, il est venu Israël. Alors c'est pour ça.
Hamim, ils ont voulu nous donner une image que, au moins une fois dans l'année, le 15 Av, étant donné que Am Israël était content le 15 Av que ces Juifs ne sont pas morts, ils l'ont décrété comme un jour de joie, qu'ils sont morts, qu'il y a maintenant, ça y est, chacun il a considéré ces 15 000 Juifs dans son monde à lui, chacun vraiment. Alors, ça soit une journée de leçon pour que les Juifs ils se rappellent que il n'y a pas de joie, il n'y a pas un moment extraordinaire chez le bon Dieu que lorsqu'il voit les Juifs entre eux heureux. Alors, mes amis, je voudrais simplement vous dire, donc le 15 Av, le jour de joie, ça peut être n'importe quel jour de l'année. Ça peut être chaque jour de l'année, le 15 Av, le jour de joie, lorsque je suis heureux, je suis content du sort de mon copain réussit, je suis malheureux parce qu'il est malheureux, je vais tout faire pour ne pas qu'il soit malheureux. Et lorsque nous, on se comporte de cette manière, alors Kadosh Baruch Hu, il est content. Donc ça veut dire quelque part, le jour capital des temps prochains, comme toi, c'est le 15 Av, c'est le jour mère, mais chaque année, chaque jour de l'année, tu peux utiliser, tu peux en profiter de ce jour-là, du 15 Av. Adapte-le à toi, que chaque jour, c'est comme le 15 Av pour moi. Olam Hesed Ibané. Avec le bien, je peux créer le monde. Je recrée le monde. Je concilie mon monde. Je renforce mon monde. Et je rajoute à mon monde encore une force en faisant attention avec mon monde. Vous savez, lorsqu'un rabbin étudie la Torah le soir et le jour pour essayer d'aider quelqu'un qui a un problème de halakha, il ne sait pas comment s'en sortir de son problème, parce que la halakha, elle est un peu dure pour lui, et c'est impossible. Et voilà, il y a un rabbin que toute la nuit, encore un jour, 2-3 jours, il va essayer de trouver une solution à ce monsieur-là. Après, il trouve une solution. Eh bien, c'est à son monde qu'il a trouvé une solution. Ce rabbin, il a trouvé une solution à son monde, en arrangeant le problème de son copain. Et son copain, il est content. Ben, c'est beau. Lorsqu'un homme, il veut divorcer sa femme, il la divorce gentiment, soit lui faire des histoires, soit la maudire, soit la faire souffrir. Eh ben, ça fait pas. Parce que, après tout, elle fait partie de son monde. Elle était trop proche de lui. Bon, il veut la divorcer. Mais elle peut être toujours proche de toi. En la divorçant gentiment. Je vous raconte une histoire sur un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yossi à Galilée. C'est un grand tana. Il avait une femme qui était très méchante avec lui. Elle l'insultait, elle le frappait. Elle rentrait au Beth Midrash, à la synagogue, elle le faisait honte devant tout le monde. Et lui, il n'a jamais répondu. C'était vraiment un homme extraordinaire. Une fois, Haramim lui ont dit, il faut que tu la divorces. Une fois, Haramim lui ont dit, tu ne peux pas rester avec elle. Ils ont insisté pour la divorcer parce que ce n'était pas le kavod de la Torah. Vraiment, c'était une diable. Donc, ils l'ont divorcé. Bon, ils l'ont poussé à le divorcer, il l'a divorcé. Alors voilà, une fois, bon, celle-là, il s'est marié avec, mais elle s'est remariée avec un aveugle. Et cet aveugle était très méchant avec elle. Il l'a frappé, vraiment, il l'a frappé. Un jour, il lui a dit, tu vas me prendre chez ton ex-mari. Rabbi Yossi à Galilée, il paraît, il est riche, il paraît qu'il peut me donner comme ça, il me donne un bon don par rapport à toi. Il lui a dit, je ne peux pas aller chez lui, c'est mon ex-mari, j'ai tellement été méchante avec lui, et mettons, j'ai honte, et il paraît que c'est, je ne sais pas si il est remarié ou pas, mais je ne peux pas. Il a frappé, jusqu'à qu'il poussait des cris, et qui passait,
Rabbi Youssef à Galilée, son ex-mari. Il la voit. Il lui dit, pourquoi tu la frappes? Il dit, ben, je voulais qu'elle m'accompagne chez toi pour que tu me donnes un don, pour que tu me donnes la tzedaka. Elle n'a pas voulu. Alors il a dit, mon fils, c'est péché de la frapper. C'est ta femme maintenant. Occupe-toi d'elle. Ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer un don. Et non seulement une fois, je vais t'aider à trouver une maison mieux. Parce que là, vous habitez Paris, vous habitez pas bien. Alors que ma ex-femme, lorsqu'on était mariés, il habitait dans une belle maison. Et c'est ce qu'il a fait à Rabbi Youssef à Galilée. Il lui a loué une maison, il lui a trouvé une belle maison, et chaque jour ou chaque semaine, il leur envoyait de l'argent. Jusqu'à ses fins de séjour. C'est la folie, ça. Et de là, Hachamim, ils disent, ça ce qu'on dit, Omipsarcha atit'alam. C'est quoi Omipsarcha atit'alam? Ça veut dire, il faut pas de ta chair, il ne faut pas fermer tes yeux. Ça veut dire que même que Rabbi Youssef à Galilée, il a divorcé sa femme, il ne fait plus partie de son corps, rien du tout, mais quand même, il a apporté un pasouk que même le fait qu'une fois elle était sa femme, il appelait toujours sa chair. C'est la folie. Sa chair, sa viande, au mipsacha, atit'alam. C'est-à-dire, tu veux divorcer, divorce. Mais c'est pas la peine de divorcer. Tu divorces. De toute façon, tu ne peux pas la prendre et la jeter hors de ton monde. Elle fait partie toujours de ton monde. Donc même si tu la jettes, elle fait partie de ton monde. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que chacun, il doit considérer qu'il est maître de son monde et tout ce qui est dans le monde, c'est à lui. Donc il est responsable. Il est propriétaire. Il doit faire attention. Il n'y a pas d'ennemi. J'ai pas d'ennemi. Maintenant, on comprend très bien pourquoi Hachamim, ils ont décrété le 15 Av, le meilleur jour où les Juifs, ils n'avaient pas, que les Juifs, il n'y avait pas d'autre jour que ce jour-là de joie. Pourquoi? Parce que pour les bonnes choses qui sont passées, parce que les Juifs, les 15 000 Juifs qui sont restés vivants le 15 Av, qui ne sont pas morts, parce qu'eux aussi il y avait un décret pour eux de mourir, ils ne sont pas morts, ils devaient mourir 600 000, ils sont morts que 600 000, moins 15 000. Donc c'était un jour de joie, vraiment, ils sont éclatés. C'était même pas leur famille, c'était des Juifs. Donc ils ont dit, prenons ce jour-là comme exemple, que chacun de vous, il doit avoir dans autre vie, comme s'il fait partie de sa famille, de son entourage, pour être heureux de lui. Mais vous comprenez très bien pourquoi les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Parce que chacun ne faisait pas attention à l'autre. Parce que le Nahago Kavod Zibazé, chacun il n'a pas fait Kavod à l'autre. Chacun il doit considérer autrui comme qu'il fait partie de lui. Lorsque tu ne lui fais pas Kavod, que tu ne le respectes pas, que tu le mets de côté, c'est comme tu le rejettes. Tu le rejettes dans ton monde. Tu le rejettes de ton monde. Tu ne veux pas le rejeter dans où tu veux qu'il va. Où tu veux qu'il va. Un homme qui rejette l'eau de son monde, le bon Dieu lui dit, bon, puis je te rejette ton ami de ton monde, donc tu ne mérites pas que je sois dans ce monde-là, et que Dieu préserve, c'est grave. C'est pour ça qu'on dit, tzedaka, la charité, il te protège de la mort. Nous, on croit que si nous on fait du bien à ce pauvre-là, à qui on aide, mais c'est pas vrai. En l'aidant, tu t'aides. Parce qu'en l'aidant, tu maintiens ton monde. Parce que à quoi sert un roi sans monde? Sans son monde. Imaginez un roi qui n'a pas de pays. Imaginez un roi que les gens là-bas, que le roi il déteste tout le monde. S'il déteste tout le monde, ils vont se voter contre lui. Attends, on était sujet, tu le détestes. C'est pour ça, c'est la raison pourquoi celui qui fait la tzedaka, celui qui fait la charité à autrui, il consolide son monde, il renforce son monde, il rebétonne son monde.
il renforce son royaume, il se renforce lui-même. Vous comprenez très bien maintenant le 15 Av que ces femmes-là, qui prêtaient leurs vêtements à des pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient ces pauvres comme qu'ils faisaient partie de leur monde. Comment? Moi je suis riche, j'ai des beaux vêtements. Et celui qui fait partie de mon monde, il est pas riche, il n'a pas de vêtements? Non. Parce que c'est un jour super, un jour de Hesed. Un jour de Hesed. Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsque les Bnei Israël, ils ont décidé de faire le 15 Av un jour férié, un jour de Hesed, Hachem était heureux. Parce que ce jour-là, le Hesed, c'est comme Kippour, comme on a expliqué tout à l'heure. Mes amis, lorsqu'on décide de faire une bonne chose, c'est super. Aujourd'hui, nous sommes dans des moments de vacances. Et vous savez que les moments de vacances, c'est des moments que chacun veut se décontracter, chacun veut aller à gauche et à droite. Et lorsque quelqu'un prend l'initiative d'ouvrir un livre de Torah, étudier le Torah, et donner un cours de Torah à d'autres, c'est du Hesed. C'est du Hesed. Quand je vois qu'il est content. Toutes les bonnes initiatives qu'un homme peut prendre, ça, quand je vois qu'il est super content, quand je vois qu'il est super heureux. Je voudrais vous raconter une histoire. Une super histoire que j'ai écoutée lorsque j'étais à... Enfin, c'est une histoire très très connue. Lorsque Rabbi Haim Pito alav Shalom, j'ai une histoire que j'ai écoutée au Canada. Lorsque Rabbi Haim Pito alav Shalom, il voulait... chaque vendredi, il allait de maison en maison ramasser du manger. C'est connu ça. Moi, il y a beaucoup de gens vieux qui m'ont raconté comment Rabbi Haim Pito, il louait des chariots avec des cochers pour ramasser du manger chez les gens. Il allait chez beaucoup de familles, leur solliciter pas de l'argent, du manger, ou de l'argent. S'ils ne peuvent pas donner du manger, donc leur demander de l'argent pour les pauvres. Et Rabbi Haim Pito alav Shalom, il est parti chez un juif qui avait une bijouterie. Il lui a dit, ça c'est monsieur Zikri au Canada qui nous l'a raconté. Et ce monsieur Zikri, il est d'Essaouira. Il a écouté cette histoire de sa famille, cette histoire super. Et voilà, Rabbi Haim Pito alav Shalom, il va chez un bijoutier, et dès que le bijoutier l'a vu, il savait que Rabbi Haim Pito est venu le solliciter, lui donner de l'argent. Et il a fait un peu la tête. Et Rabbi Haim Pito, il a dit, je ne veux pas trop insister, mais c'est vendredi, et c'est important. Et écoute, moi, je viens d'ouvrir le magasin, c'est pas une excuse. Un bijoutier a toujours un peu d'argent, surtout pour les pauvres. Il a refusé à Rabbi Haim Pito. Rabbi Haim Pito alav Shalom, il n'a rien dit. Il a dit, bon, moi je voulais te faire un service. C'est tout. Bon, tu veux pas. Donc il a dit, ben, on fait toujours des services. Passe-moi voir la prochaine fois. Rabbi Haim Pito n'a pas répondu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le soir, ce monsieur était malade. Il ne se sentait pas bien du tout. Il était vraiment, vraiment malade. Il dit à sa femme, je suis obligé d'aller, je crois que c'est parce que ce matin, j'ai refusé à Rabbi Haim Pito de l'argent qui m'est arrivé ça. Viens, on va aller chez lui. Il va chez Rabbi Haim Pito. Il tape à la porte à Rabbi Haim Pito alav Shalom. C'était la veille du Shabbat. Il ouvre la porte. Il le voit qui était plié en trois. Il dit, je viens te demander pardon. Et Rabbi Haim Pito lui dit, mon fils, moi je te pardonne, ça y est du tout. Mais je ne peux rien faire pour toi. Parce que j'ai vu que tu allais mourir. Il y avait une gézéra sur toi. Et j'ai pensé que le seul moyen pour t'enlever la gézéra, c'est d'aller chez toi le matin
avant que tu ouvres, avant que tu commences à vendre, et je te demande la charité. Parce que si tu avais de l'argent, je te demande, tu me les donnes, la xéra ne va pas être annulée. J'ai prié pour toi, j'ai tout fait pour toi, mais la seule chose pour que la xéra elle soit annulée, il a fallu que je vienne chez toi et je te demande l'argent. Même que j'ai un peu insisté quand même. J'ai pas quitté tout de suite ton magasin. J'ai rien voulu savoir. Mon fils, je peux rien faire pour toi. Et malheureusement, ce juif-là, il est mort le même soir. Regardez, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité. Est-ce qu'entre vous, nous, est-ce qu'on sait ce qui peut nous arriver? On ne sait pas. Qui peut me dire qu'est-ce qui peut lui arriver? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais Hachem, écoutez bien, il voit lorsqu'on fait attention à son monde, ben, il nous ajoute la vie. Par exemple, ce monsieur-là, avant qu'il commence à gagner de l'argent, il donne de l'argent pour un pauvre, il aurait donné Rabbi Haim plutôt pour les pauvres, Bakash il dit, bon, tu devais mourir, parce que ça y est, tu devais vivre tant d'années, et c'est fini. Et puisque tu fais attention à ton monde, et tu fais attention à mon monde, alors je te laisse encore à vivre. C'est ce qu'on dit, au tzedaka, la charité, et protège de la mort. Pourquoi? Parce que tu protèges ton monde, tu protèges le monde du bon Dieu. Kosh Baruch Hu t'ajoute. Kosh Baruch Hu voit en toi un bon associé. Il te laisse. Il te laisse. Il te laisse. La bataille, mes amis, ce que je voudrais vous raconter, c'est une super histoire encore. J'étais au Canada, j'écoutais des belles histoires. Et j'écoutais des super histoires, vraiment, c'est des choses. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui a des problèmes, il a un peu de problèmes. Il me dit, de toute façon, Rabbi David, je dois venir m'excuser parce que ça fait 2 ans que je ne suis pas venu vous voir. Mais voilà, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ça fait 2 ans que je ne suis pas venu vous voir. Je lui dis, c'est pas grave, je vous ai oublié. Je ne vous rappelle pas de vous. Il m'a dit, vous savez, Rabbi David, il y a 12 ans, on vous a appelé avec Madame Magui Lebé. Parce que mon neveu, il a fait un accident et il était en train d'aller la mort. Et les médecins ne lui ont pas donné grand espoir de vivre. Et on est venu chez vous et on vous a appelé. On a appelé tous les rabbins. Et chaque rabbin il nous a dit une bracha. Et vous aussi, vous avez fait une bracha. Et vous nous avez dit un mot en plus. Bisrot Rabbi Haim Pito, il n'y aura rien. Il va se lever. Alors que les médecins nous ont dit, il va rester paralysé. Il ne va même pas se lever. La tête, elle est touchée. Et il a quelques jours à vivre. Chaque médecin, le plus grand espoir qu'on nous a donné, c'est qu'il va rester paralysé toute sa vie. Mais et toi, tu nous dis, alors on t'a pris un peu à la rigolade. Je lui dis, ah bon? Il me dit oui. Mais tout ce que je peux vous dire, Rabbi David, c'est que votre secrétaire, Madame Lebé, elle est venue à l'hôpital parce que vous l'avez appelé, vous lui avez dit de prendre un vêtement du tzaddik et de le mettre sur son corps, sur le malade. Et elle est venue. Au départ, on s'est dit, quoi, Rabbi David, il vous a appelé? Si on lui a parlé hier, il nous a dit que ça devait y aller. Mais quand même, il vous a appelé pour mettre ça sur le corps, sur le malade. C'est-à-dire qu'il pense à nous. Ben, Madame Lebé leur dit, bien sûr, pour ça, vous. Et s'il vous a dit ce qu'il vous a dit, par le mérite de Rabbi Haim Pito, et je répète, par le mérite de Rabbi Haim Pito, peut-être, pourquoi pas. Surtout maintenant, il veut que je mette ce vêtement d'un tzaddik sur... il nous dit, fais-le. De toute façon, il est en train de laver la mort, il va mourir.
Madame Lebé, c'est ce qu'elle fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait là-bas un docteur très important qui passe, et qu'il a vu ce qu'il a vu. Il a dit, mais vous les Juifs, je ne vous comprends pas. Vous avez tellement foi, alors que nous, on vous dit que c'est une affaire de quelques jours, et vous apportez des rabbins, des photos, et des papiers écrits, des photos dans toute la chambre, et des vêtements des rabbins, et vous êtes fous. Et Madame Lebé lui dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, et on croit dans l'espoir, tant qu'il y a la vie. Et c'est la raison pourquoi on fait la charité, et on prie, et on fait des dons. L'histoire se termine comme un matin. Vous savez, moi je vais au Canada souvent. Maintenant c'est monsieur qui me raconte. Il me dit, Rabbi David, un matin où vous êtes venu au Canada et on vous a appelé pour venir le voir à l'hôpital. Parce qu'entre-temps, grâce à Dieu, il est sorti du coma mais il ne marche pas. Il est sorti du coma, mais il était sur une chaise roulante, paralysé. Et de l'aéroport, vous êtes venu le voir. Déjà, il paraît que vous étiez très content de savoir qu'il est toujours vivant. Donc vous êtes venu, et nous tous, toute la famille, on était là. Vous vous rappelez, monsieur Rabbin? Je lui dis, je me rappelle, un peu, ça fait 12 ans, je vous dis quelque chose. J'ai pas l'habitude de me rappeler les choses. Vous savez, les miracles qui se font par le mérite de Rabbi Pinto, ils sont énormes. Vous savez, il y avait quelqu'un qui voulait que je vienne à la radio parler. Quelque part dans le monde. Il me dit, mais Rabbi David, on veut que tu vous donnes un cours de Torah, mais il ne faut pas raconter des miracles. Et je le vois. Et je lui dis, de quoi vous voulez que je vous parle? Vous ne voulez pas que je vous parle du miracle de Dieu? Alors de quoi voulez-vous que je vous parle? Je vous parle du football? Mais c'est quoi? Parler de quoi? Mais ici, je vous parle du bon Dieu, la Shgaha Pratit, la providence divine, les miracles que le bon Dieu fait avec nous. Maintenant, on continue l'histoire. Maintenant, c'est le monsieur qui me raconte. C'est une histoire que moi j'ai oubliée. Il me dit, Rabbi David, vous êtes arrivé. Je dis, vous êtes sûr, c'est moi? Il m'a dit, Rabbi David, comment je suis sûr? On a même une photo avec vous tous, avec vous. Bien sûr, c'est vous, on vous connaît. Bien sûr. Et vous êtes arrivé à l'hôpital et vous êtes sorti. Pardon, le malade est sorti sur la chaise roulante et vous lui avez dit, alors, grâce à Dieu, avec tout ce que les médecins ont pensé, et va racheter encore vivant. Ah, maintenant lève-toi. Puis ça, le zéro de Rabbi Pinto était grand, et que Madame Lebé l'a mis sur toi, ce vêtement-là du tzaddik, alors dans tes mains, lève-toi, tu vas pas rester dans une chaise roulante. Fais un geste et lève-toi. Alors moi j'étais un peu excité. Je regarde le monsieur qui me raconte l'histoire. Je dis, continue, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, il s'est levé. Il s'est levé, il a commencé à marcher. Et là, je me suis rappelé de l'histoire. Il dit, Rabbi David, malheureusement, ça fait 12 ans que chaque fois je voulais venir vous dire merci, et dire merci à le mérite de votre grand-père. Et chaque fois j'entends que vous étiez, une fois que vous êtes parti, j'entends que vous étiez là. Là, j'entends que vous êtes là, je suis venu. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le jeune homme, il s'est marié l'année dernière, et sa femme va accoucher cette semaine. Il va passer vous voir. C'est une histoire extraordinaire. Le Hesed, faire l'effort d'aller prendre le vêtement et le mettre sur lui et prier à Hachem. Hesed, de l'aéroport, aller
le voir à l'hôpital. Ça s'appelle du hesed. Parce que c'est un malade qui fait partie de mon monde. Si ça aurait été mon fils, j'aurais fait pareil pour lui, ou plus. Alors fais-le pour l'autre. Ton fils et l'autre, c'est pareil. Aime ton projet comme toi, parce qu'ils sont dans ton monde. Tout le monde, il est dans ton monde. Tu es responsable de ton monde. Si chacun, il prend cette idée que tout le monde, il est dans son monde, c'est extraordinaire. Il me dit, Rabbi David, je termine avec une phrase. Lorsqu'on a quitté l'hôpital, le médecin qui l'a soigné, mon neveu, il nous a dit, moi je ne suis pas juif, moi je ne suis pas croyant. Mais ce que je vous dis, si jamais il m'arrive un accident et qu'il m'arrive ce qui est arrivé à ce monsieur-là, ne m'oubliez pas. Faites pour moi ce que j'ai fait pour lui. Parce que vous êtes fort. Comme ça, il m'a raconté ce monsieur-là. Le médecin lui dit, vous les juifs, vous êtes forts. Cette émouna que vous avez. Cette foi que vous avez. Aïe, mes amis, lorsqu'on fait une action au-delà de la nature, ça devient un Yom Tov chez Akadosh Baruch Hu, ça devient un jour férié chez le bon Dieu. La folie, ça. La folie. Les enfants, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé et la joie, si Dieu veut, que Hachem nous apporte Mashiach. Amen. الحرب نبت